tous, c'est Lady Purple et Dark Wings. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est... La Love Story de Océane. Donc c'est toujours monsieur qui va la lire et il ne l'a pas lue, il ne la connaît pas. Non. Donc désolé si je lis pas hyper bien, mais c'est plus facile pour moi de lire dans ma tête, hein, donc on va pas se mentir. Donc je vais faire de mon mieux, j'espère parler distinctement et j'essaie de parler un peu plus haut pour que vous entendez mieux. Et puis voilà. Et puis on leur met une photo de Océane et son copain, qui s'appelle B. Et je voulais m'excuser de pas avoir mis de vidéo avant, on a eu des petits soucis avec la grossesse, donc... Mais tout va bien. Oui, tout va bien, c'est juste que je peux pas en mettre tout... Il y a des fois où on peut pas, quoi. Voilà. Donc on essaiera quand même d'en faire quand vraiment on peut, surtout. Moi j'ai pas de problème avec ça. Mais... Bah toi tu peux faire tes vidéos, moi je peux... Voilà. Donc voilà, donc je vous lance le générique et on vous dit à tout de suite. Donc nous revoilà, donc j'ai préparé mon téléphone et c'est monsieur qui va la lire. Ok. Alors faut que je vous explique que Océane est une personne que je connais très personnellement. On a grandi ensemble, donc c'est quelqu'un que je connais qui a beaucoup de cœur, donc je pense que son histoire elle reflètera comment elle est aussi. Et j'espère qu'il n'y a pas des choses que vous allez juger dedans. Comme pour la première vidéo, je demande le respect maximum. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti. Je m'en souviens plus. D'accord, bon bah c'est parti. Voici mon histoire, ou du moins notre histoire. À l'âge de 16 ans, oui je sais, cela paraît un peu jeune, mais bon, il n'y a pas d'âge, Océane. Je vous demanderai de ne rien juger dans cette histoire, je vais être franche et rien cacher, car beaucoup vont sûrement se reconnaître dans notre histoire. Ça c'est cool. À l'âge de 16 ans, j'ai repris contact avec une amie à ma maman, et je lui ai dit un jour pour rigoler: tu aurais pas un garçon bien à me faire rencontrer? Bien entendu, c'était pour rire au départ. Puis elle m'a répondu: si, je peux faire venir quelqu'un si tu veux. Tu veux que je dise de venir? Alors je lui ai répondu: vas-y. Elle m'a montré une photo et c'est vrai qu'il était pas mal en photo. Il devait venir fin d'après-midi, au final il est arrivé vers 22h. Il est venu, on s'est dit bonjour et je ne l'ai pas calculé car il n'était pas du tout comme sur la photo. Son physique, ne me plaisait pas du tout. Photoshop. Ah, ça c'est pas terrible. C'est un peu complexe ça. Mais bon, arriva quelques heures plus tard, il me dit: viens dans la cuisine, on va apprendre à se connaître si tu veux. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être qu'en parlant avec lui, ça montrera vraiment la personne qu'il est. C'est bien, il faut toujours vous visualiser l'intérieur de la personne et pas l'extérieur. Alors on a commencé à parler de tout et de rien, de ce que nous faisions dans nos vies, où on habitait, enfin bref, on faisait connaissance, et plus il me parlait, et plus il me plaisait. Chose qui est super top. Voilà, arrivé à l'heure où il fallait qu'on aille se coucher, il devait être 4h du mat', on a bien rigolé, mais fini les bêtises, il faut aller se coucher. Moi, je devais déjà dormir chez l'ami de ma maman. Il a dit à l'ami de ma maman: si je peux dormir chez toi. Elle lui a dit oui, sans aucun souci, le seul problème c'est que j'ai qu'un canapé, alors vous devrez dormir ensemble. Moi j'ai dit pas de souci, on s'entendait bien et il n'était pas chelou. Ah oui, j'ai oublié, au moment où on a fini de parler, il m'a fait un bisou sur la joue, alors j'ai commencé à lui faire le bisou sur la joue et il a tourné la tête. Ça fait un smack. Le petit truc que tout le monde fait quand t'es... Enfin, un petit russe quoi, tu vois. Coïncidence, je ne sais pas. Bref, on va se coucher et on continue de parler dans le lit. Et on a fini... Désolé. Et on a fini par s'endormir. Arriva le lendemain. On a décidé dans la nuit de se mettre ensemble. Ok, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, ne jugez pas. Personne ne jugera, t'inquiète pas. Et comme ses affaires étaient chez son ex, il a dû y retourner parce que le soir où je lui avais proposé de passer un week-end chez mon père, pour faire connaissance avec mon père justement, donc il retourne chez son ex, il prend des affaires et moi, je trouve le temps assez long et du fait qu'il soit chez son ex, je décide de l'appeler. Je tombe sur son ex qui répond: bonjour, vous êtes qui? Moi, je lui réponds: bonjour, je suis une amie de B. On va dire que B c'est mon copain et l'ex de la fille que j'ai eue au téléphone. Ok. Elle s'appelle B aussi?
De là, son ex pète un câble. J'étais toujours au téléphone et là, je décide de raccrocher et j'attends patiemment qu'il rentre me voir. La patience, faut Moi, l'avoir. j'aurais pété un câble. Voilà, fin d'après-midi, on se retrouve. Il m'explique que son ex a pété un câble, etc. Elle n'est pas tellement droite, quoi. Mais bon. J'appelle mon père, je lui demande si mon copain peut venir à la maison pour les week-ends, pour faire les présentations. Mon père me dit oui. Ah, père cool. Donc, arrivé au soir, mon copain vient à la maison. Ça se passe bien avec mon père. Au final, les jours passent et on ne s'est pas quitté. Donc, mon copain resta 2 mois chez mon père. Et après, il est reparti chez sa mère pour du travail. Donc, on avait trouvé comme solution de se voir les week-ends, du vendredi soir au dimanche. Mais la séparation, le dimanche, nous faisait souffrir l'un comme l'autre. Ouais, on te comprend très 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 bien. On était déjà très attachés, on était très heureux ensemble et j'arrivais à me libérer de mon passé alors qu'avant, je n'arrivais pas à en parler. C'est mignon. Donc voilà. Ensuite, moi, mon père, ça n'allait plus. Donc, je suis parti habiter chez la mère de mon copain. Pendant environ 2 ans, ensuite, on a eu une grosse séparation. Je suis parti loin, mais on s'est manqué mutuellement et c'était invivable. Mais vu que c'était mon copain qui avait pris la décision, alors j'ai décidé de faire celle qui n'en avait plus rien à faire. Même si cela était faux et croyez-moi, c'était dur. On se doute très bien, t'inquiète pas. J'ai décidé au bout d'un bon moment de parler sérieusement avec lui. Et de là, on a décidé de se remettre ensemble. Youpi, trop content pour toi. De là, on se remet ensemble, mais la distance posait problème. Il a donc décidé de venir me chercher. Il a fait 17 heures de route avec une pause de 30 minutes seulement. C'est pas bien, 30 minutes, c'est pas assez. Ouais, c'est dangereux, mais bon, tant que c'est fait, quoi. Mais une fois arrivé, on s'est pris dans les bras comme si en gros, c'était les premiers jours pour eux. C'était tellement intense, il a décidé d'aller au camping, pas très loin, et de profiter, de prendre 15 jours de vacances pour être auprès de moi. Très beau, très bel acte. Donc nous voilà tous les deux, loin de tout, et on était heureux, mais arriva un moment où il a fallu repartir. Et moi, la personne chez qui j'étais m'a dit, soit tu restes ici et tu as des chances pour ton avenir, soit tu pars et tu n'auras plus de nouvelles de moi. J'ai donc décidé de prendre mes valises et partir avec mon chéri. Et je ne regrette rien d'être parti parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, on a notre appartement, on est heureux et nous venons d'avoir un chaton. Trop mignon. Qui nous comble de bonheur. Si elle a envoyé une photo, on va mettre une petite photo. On va demander si elle a une photo de chaton. Ah oui, et un petit mot à vous dire. Et oui, un petit mot à vous dire. N'écoutez personne qui vous dira du mal de votre couple. Le seul juge dans votre histoire, c'est vous et vous-même. Personne n'a le droit de dicter votre vie. Prenez soin de vous, de votre couple. À bientôt. Et ben, c'était des très belles paroles d'Océane. Sa relation a quand même duré très très longtemps, alors même si elle s'est engagée. Elle a duré très très longtemps, elle est encore avec là. Ouais, justement. Mais comment tu l'as dit la phrase en mode ouais, parce c'est que bon, moi c'est je lis terminé. la fin de l'histoire, donc je me dis je prends ça comme à la fin de l'histoire. Après la suite, peut-être qu'on fera une partie 2 s'il se passe encore des choses dans quelques années. Donc c'était une histoire que j'ai trouvée vraiment super. Je sais pas ce que t'en penses, du coup je te laisse en parler. Moi j'ai bien aimé, elle était bien. J'ai rien à dire, je sais pas pourquoi elle voulait qu'on juge, parce qu'elle s'est mise à peine en quelques heures en couple. Moi c'est rien, coup de foudre non, parce qu'au début ça lui a pas plu, je sais pas. Ouais, la personne lui plaisait pas donc. Mais à l'intérieur, elle a eu le coup de foudre de l'intérieur. Après ça s'est fait, ça s'est fait naturellement je pense, donc même si l'extérieur plaisait pas, je dis il n'y a pas de raison que la personne tombe pas amoureuse et que ce soit pas un vrai coup de foudre quoi. Donc je me dis, il y a des tas de gens qui vivent ça, donc il n'y a pas à juger, surtout si ça fait 4 ans que tu es encore avec, il n'y a pas à juger, et puis Elle est chouette son histoire quand même. Et les gens Clément sont quand même à prendre 15 jours d'un seul coup pour la revoir et tout. Ouais, c'est plutôt cool, je trouve. Mais t'as pas remarqué, sur les 2 histoires qu'on a lues, il y a une ressemblance. Ouais, sur les ex. Ouais, l'ex, j'habite encore chez l'ex. Ouais, mais je crois que, non, ouais, c'est ça, il habitait. Dans la manie de tous habiter encore chez les ex quand tu rencontres quelqu'un. Ça, c'est assez problématique, hein, mais bon. Après, c'est leur histoire. On
on la Mais juge pas. sinon, son histoire très belle, il y a eu un chaton en plus. Peut-être un bébé. Peut-être un jour, on lui demandera, puis on en fera une vidéo pour savoir. Et C'est tout. Moi, Ouais, je trouve ouais. juste sublime son histoire. bah ouais, pareil, rien de plus à dire. Elle est Ouais. parfaite. Je pense que tu mérites largement en tant que personne d'avoir une relation qui marche bien. Si tu t'es donné les moyens, que tu t'es investi et que tu n'as jamais fait trop d'écart ou pas du tout, moi je dis que pourquoi tu la mérites pas ton histoire, c'est... Elle mérite plein d'amour, il mérite plein d'amour, plein de Et bonheur. tous les gens qui regarderont cette vidéo, si vous êtes nombreux à la regarder, je me dis que si vous aussi vous avez une relation durable, vous questionnez pas, vous le méritez aussi. Et que si vous faites les choses bien, bah, vous méritez ce que vous avez. Donc, à part si les gens ont des mauvaises choses, donc, on peut pas dire que vous les méritez, parce que ça dépend pas que de vous non plus. Donc, je souhaite que le bonheur aux gens. Donc voilà, la vidéo est finie. La prochaine, ça sera Sur Jordan, Jordan et sa copine, je ne sais pas comment elle je sais s'appelle. plus. Peut-être Amélie, je crois, un truc comme ça, il me Amélie. semble. Ouais. Il y a juste la... C'est pas pareil que les deux histoires qu'on a lues, parce que les deux histoires, ça fait plusieurs années. Celle-là, ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble. Donc, on jugera en fonction du futur, voir comment votre relation aura évolué, si vous regardez cette vidéo peut-être. Ouais, voilà, Jordan, je pense qu'il va la regarder parce qu'il regarde généralement toutes les vidéos qu'on met, peut-être, je pense. je pense. Donc on espère déjà d'avance, Jordan, que ta relation va bien marcher et qu'on en refera une suite, tu vois, comme un film. Moi, par contre, je l'ai lu, son histoire. Alors, on découvrira ça. Toi, non, toujours pas. Non. Donc voilà, bah, on vous dit à très bientôt. Et la prochaine qui va arriver aussi, ça va être la suite de notre love story à nous deux. Oui. Voilà. Et ben on vous dit à une prochaine vidéo. Voilà. Au revoir.